La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles des prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 18 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4, du verset 12 au verset 16. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et par ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas les dons de la grâce en toi, qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais tiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Dans cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, nous retiendrons 5 enseignements théologiques. La jeunesse n'est pas un obstacle à la mission. La vie des ministres est un témoignage. 3e enseignement, l'importance de la parole et de l'enseignement. 4e enseignement, le charisme reçu. 5e enseignement, la persévérance et le progrès. La jeunesse n'est pas un obstacle à la mission. Paul rappelle à Timothée que l'appel et le service ne dépendent pas de l'âge, mais de la grâce et de la fidélité. La vie du ministre est un témoignage. L'exemplarité dans la parole, la conduite, la charité, la foi et la pureté devient un signe de crédibilité évangélique. 3e enseignement, l'importance de la parole et de l'enseignement. Lire, exhorter, enseigner sont des piliers de la vie ecclésiale. Le charisme reçu. L'importance des mains, l'imposition des mains symbolise la transmission de l'esprit et de la mission. Il ne faut pas négliger ces dons. Persévérance et progrès. La croissance dans la foi et le service est un chemin qui bénéficie à soi-même et au peuple de Dieu. Quelle attitude adopter? Ne pas se laisser intimider par son âge ou ses limites, mais assumer sa vocation.
témoigner par la vie cohérente, unifiée et transparente. Nourrir sa foi par la lecture assidue de la parole et le partage. Développer les dons reçus de Dieu au service de tous. Persévérer avec patience et vigilance dans la mission. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, et a appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'armâtre contenant un parfum tout en pleurs. Elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus, se dit à lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et sait qu'elle est une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50, comme ni l'un ni l'autre ne pouvait lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel de ces 2 l'aimerait davantage? Simon-Pierre répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a essuyés avec ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on donne peu, montre peu d'amour. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc nous parle de Jésus et de la pécheresse pardonnée. Quel enseignement théologique nous pouvons tirer de ce passage? Je pense que nous pouvons regrouper en 5 enseignements théologiques. Premier enseignement, le pardon comme révélation de l'amour de Dieu. Deuxième enseignement, la foi sauve. Troisième enseignement, Dieu regarde les cœurs et non les apparences. Quatrième enseignement, la gratitude découle du pardon reçu. Cinquième enseignement, l'autorité du Christ. Le pardon comme révélation de l'amour de Dieu. Jésus montre que la miséricorde est plus forte que le péché. La foi sauve, ce n'est pas l'acte extérieur, parfum, larmes, qui sauve, mais la foi exprimée par l'amour et la confiance en Jésus. Dieu regarde le cœur et non les apparences. Contrairement aux pharisiens qui jugent, Jésus voit la sincérité et la conversion de la femme. Quatrième enseignement, gratitude découle du pardon. La gratitude découle du pardon. Celui qui fait l'expérience de la miséricorde devient capable d'un grand amour.
Cinquième enseignement, l'autorité du Christ. Jésus agit comme Dieu lui-même en pardonnant les péchés, ce qui révèle sa divinité. Quelle attitude adopter? Première attitude, s'approcher de Jésus avec humilité et confiance, sans honte de ses blessures. Reconnaître son péché et accueillir le pardon de Dieu. Témoigner sa gratitude par les gestes concrets d'amour et de service. Éviter le jugement et la dureté envers les autres comme les pharisiens. Laisser la miséricorde de Dieu transformer sa vie en un chemin de nouveau, comme synthèse de ces deux textes. Les deux textes, les deux lectures mettent en lumière l'appel personnel et transformation par la grâce. Timothée reçoit un charisme à mettre en œuvre pour la communauté. La pécheresse reçoit le pardon et devient témoin de l'amour de Dieu. Ensemble, ces passages montrent que le chrétien est appelé à la fidélité et au témoignage, non pas à partir de ses forces, mais à partir de la grâce reçue par le charisme pour Timothée et par miséricorde pour l'évangile selon Saint Luc. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Joseph Kimpertino. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.